Veolia Propreté a développé une ligne de démantèlement mécanisé capable de traiter tous les types d'écrans. Écran à tube cathodique, écran plat de type plasma, LCD et écran de type rétroprojection de type LCOS ou tritube. Lors de ce développement, l'ergonomie a été une préoccupation majeure. Ainsi, tous les postes sont conçus et aménagés pour les travailleurs handicapés. La capacité de cet équipement permet le désassemblage d'environ 200 téléviseurs par jour. Les écrans sont déchargés et dépalettisés, puis sont repris sur un convoyeur qui les dirige vers les postes de démantèlement manuel. Les opérateurs enlèvent l'habillage extérieur, coque plastique, les connectiques intérieurs, câbles, fils, le déviateur et enfin le tube cathodique. Toutes les matières valorisables, coque plastique, connectique, déviateur, sont reprises et positionnées sur le tapis central de chaque ligne, tandis que les tubes cathodiques seront rechargés et envoyés vers des filières de traitement spécialisées. Les matières valorisables sont, quant à elles, séparées selon leur catégorie par un opérateur de tri. Ferreux, cartes électroniques, coque plastique. Ce qui caractérise le plus les PAM industriels, c'est leur complexité, qui résulte d'une part de la composition de chacun des appareils, et d'autre part de la diversité des appareils à traiter. Veolia Propreté a donc mis en place des processus spécifiques mécanisés, parfaitement adaptés à cette problématique. Ainsi, Veolia Propreté garantit à ses clients une dépollution totale et un taux de recyclage parfaitement conforme aux prescriptions réglementaires. Sur le tapis de chargement, les opérateurs procèdent à l'enlèvement des produits polluants incompatibles avec le processus de traitement. Les PAM sont ensuite dirigés dans des alvéoles permettant une gestion par l'eau pour répondre aux exigences de nos clients. Ils sont repris et chargés dans la trémie d'alimentation du désintégrateur. Le désintégrateur permet l'ouverture mécanique des produits autorisant l'accès à tous les composants polluants. Ce flux est en premier lieu trié sur un séparateur magnétique. Les éléments ferreux sont dirigés vers la cabine de tri. Les éléments non ferreux et les plastiques sont acheminés vers un crible pour l'extraction des petites fractions, puis vers l'équipement du courant de Foucault permettant la séparation des plastiques et des métaux non ferreux. Ces deux fractions sont également acheminées par des bandes transporteuses vers la cabine de tri, dans laquelle les opérateurs sont chargés de prélever les composants valorisables, les piles, les batteries, les condensateurs et plus généralement tous les autres produits polluants. Les petites fractions sont dirigées vers l'installation de broyage différentiel, sur lequel les films de métaux sont récupérés et les plastiques sont séparés selon leur granulométrie. Enfin, la table densimétrique avec lit fluidisé permet la séparation des matières par nature de produit. Lors de la mise en place de son unité de traitement des gemmes froids, Veolia Propreté a souhaité investir dans des technologies de pointe afin de garantir la sécurité, de faire en sorte que tous les CFC soient récupérés avec un taux de récupération proche de 100% et enfin de valoriser au mieux les matériaux. Ces objectifs sont aujourd'hui atteints et l'installation permet de traiter en toute sécurité environ 70 appareils à l'heure avec un taux de valorisation de plus de 94% et un taux de récupération des CFC de l'ordre de 99,5%. Les gros électroménagers froids, comme par exemple des réfrigérateurs issus des cuisines industrielles, sont chargés sur le tapis convoyeur. La première phase de traitement consiste à extraire et à séparer les huiles et les chlorofluorocarbones ou CFC contenus dans le compresseur. Les huiles sont dépolluées au moyen d'un système à ultrasons et acheminées vers des unités de recyclage dédiées. Les CFC
sont comprimés puis liquéfiés en vue de leur stockage en cuve avant leur élimination sur des unités d'incinération. Sur le tableau informatique, les opérateurs peuvent à tout moment contrôler les phases de dépollution et de traitement des produits de gemme froid. Les équipements froids subissent ensuite une deuxième phase de traitement sur une zone inertée, c'est-à-dire que l'azote sous forme de gaz vient se substituer à l'air ambiant. Les équipements froids sont acheminés dans un désintégrateur. La rotation d'une chaîne permet l'entrechoquement des appareils et leur désintégration. Ce processus très fiable présente également l'avantage d'être peu consommateur d'énergie. En sortie, les équipements de froid sont réduits à l'état de petites fractions en mélange. Après le broyeur, ce mélange est repris par une vis sans fin. La matière est chauffée dans un premier temps à 50 degrés Celsius, puis à 70 degrés Celsius. À ce stade, 90% des CFC sont libérés. Le séparateur dirige les matériaux selon deux flux. Les mousses sont dirigées vers une succession de vis sans fin permettant une élévation de la température jusqu'à environ 145 degrés Celsius, garantissant l'extraction complète ou totale des CFC contenus dans la mousse. Ce flux gazeux est alors séparé de la mousse inerte et envoyé vers l'unité de cryocondensation. Les CFC et autres gaz d'expansion sont liquéfiés par une baisse de la température. La mousse inerte est, quant à elle, mise en big bag. L'aluminium, le plastique, le fer sont dirigés sur un autre tapis pour être valorisés selon les typologies de matière. Dans le domaine des D3E, le savoir-faire de Veolia Propreté réside également dans la maîtrise de l'identification, de la séparation et du recyclage des matières plastiques. En effet, le traitement des matières plastiques, pourtant présent en grand nombre dans les pommes industrielles, est souvent délaissé, faute de connaissances ou de solutions techniques appropriées. Après avoir été triés grâce au spectrophotomètre infrarouge à transformer de Fourier, les coques plastiques des écrans de télévision et d'ordinateur sont acheminées dans des caisses palettes vers le broyeur. Les coques sont chargées dans la trémie du broyeur. Les fractions broyées tombent ensuite sur le convoyeur qui les transporte vers le granulateur. Sur ce tapis de transport, des équipements appropriés permettent de détecter les métaux ferreux et non ferreux résiduels afin d'obtenir un plastique pur. Le granulateur permet l'obtention de particules de plastique prêtes à être utilisées dans les filières de recyclage comme matière première secondaire. Pour compléter son savoir-faire sur toute la chaîne de traitement et de valorisation des D3E, Veolia Propreté dispose à Montpellier d'une unité de valorisation des métaux et de broyage des câbles. Grâce à des opérations de pré-broyage, de broyage et de séparation magnétique et densimétrique, Veolia Propreté est capable de gérer par flux distincts le fer, le cuivre et le plastique, permettant ainsi leur valorisation en filières spécifiques. L'activité des D3E de Veolia Propreté joue un rôle prépondérant dans l'économie sociale et solidaire. Nous avons obtenu l'agrément pour créer 3 entreprises adaptées sur le territoire national. De même, nous employons via la société Micro-Orange 35 personnes issues de l'insertion. Au total, 1/3 de notre personnel est issu de l'économie sociale et solidaire. Fort de son expérience dans le traitement des D3E, Veolia Propreté concentre son action dans la recherche et le développement pour adapter ses techniques et ses process à la mise sur le marché de produits en constante évolution. Depuis 15 ans, nous avons choisi d'intégrer ce personnel sur nos sites en vue d'assurer leur formation, leur encadrement et leur sécurité au poste de travail. Ainsi, nous garantissons à nos clients le traitement de leurs D3E selon nos standards. La garantie du traitement et de l'élimination des éléments dangereux contenus dans les D3E. La valorisation matière optimisée dans les conditions économiques et environnementales. La traçabilité depuis des points de collecte jusqu'au mode de traitement et de valorisation.